Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce jeudi 11 septembre. Toute l'actualité du jour en images en 7 minutes. Voici le journal de la rédaction. Et pour démarrer tout d'abord cette édition, aujourd'hui un nouveau record en images pour les parachutistes français hier à Bondu. Après un saut à 98 validé mardi midi, ils ont fait encore mieux hier en réalisant une figure à 104 sautants. Vous le voyez sur ces images impressionnantes, cette formation en chute libre dans les airs à près de 180 km/h. 104 parachutistes ensemble en vol relatif. C'est ce que voulait l'école française de parachutisme de Lille-Bondu pour fêter ses 60 ans cette année. Et ce qui n'était donc il y a un an qu'un doux rêve un peu fou est devenu une magnifique réalité hier. On peut donc tous les féliciter pour ce beau travail, ce record et aussi ces belles images prises dans le ciel lillois. L'info à la une ce jeudi, c'est aussi malheureusement la mésaventure d'une habitante de l'île Sud depuis plusieurs mois face à l'impossibilité pour elle de scolariser normalement ses deux neveux. Malika Hadou a récupéré la garde de Djibril et de Saoussane en juin dernier après que sa sœur soit tombée gravement malade. Djibril, le garçon de 8 ans, a été inscrit en école privée mais faute de moyens, Malika a dû se résoudre à mettre Saoussane, 6 ans, au public. Et à peine les démarches entamées, on lui a répondu qu'il n'y avait tout simplement pas de place pour sa nièce dans les écoles du secteur. Aujourd'hui, l'inspection académique et la mairie de Lille se renvoient la responsabilité. Et malgré tout, Malika va tous les jours déposer sa nièce devant l'école de son quartier pour sensibiliser l'opinion publique à son problème. Et elle demande simplement que sa nièce puisse être normalement scolarisée en CE1. Écoutez ses explications au micro d'Idil Gunaï. Ce courrier ne veut rien dire du tout. Il n'y a pas d'école pour la gamine. Ça ne veut pas dire que la gamine elle a eu droit à une école ou quoi que ce soit. C'est juste un courrier pour bien me remettre en question sur, soi-disant, que j'ai mal parlé avec la directrice. Tout simplement parce que j'ai déposé la gamine. Ça l'a vexée, que j'ai été au-dessus de ce qu'elle désirait. Donc ces gens-là, quand ils sont vexés, ils vous disent que vous êtes des gens insultants, outrageants, agressifs. Je pense que si j'avais été agressif, il y a plein de gens... qui se serait retourné sur nous, quoi. L'île Grand Palais accueillait hier la 6e édition du Salon des 1000 emplois et comme son nom l'indique, l'événement avait de quoi attirer la foule des demandeurs d'emploi avec une vingtaine d'entreprises et d'organismes de formation présents en plusieurs secteurs au rendez-vous, la grande distribution, l'agroalimentaire ou encore le bâtiment, les services, pour tout type de profil recherché, de niveau CAP jusqu'à Bac+5. L'occasion donc surtout pour les candidats de rencontrer directement les ressources humaines, déposer un CV et laisser un premier contact en vue d'un futur entretien. Une première approche bienvenue pour ces demandeurs d'emploi. Hier au micro, Didil Gunaï. On pense beaucoup de bien, c'est-à-dire qu'on peut au moins rencontrer les responsables directement, leur parler et voir un petit peu ce que eux recherchent. Les responsables sont là pour vous voir, donc justement c'est plus évident que d'aller directement vers une entreprise et au porte-à-porte. Souvent ils posent des questions d'eux-mêmes, quelles compétences on fait, qu'est-ce qu'on fait de notre côté. Donc ça permet de plus parler de soi et de mieux se vendre que d'envoyer un simple CV ou une simple lettre de motivation. C'est vrai que quand ça fait un moment qu'on cherche, on n'a plus de contact, on a moins de contact humain, etc. Tandis que là, on est direct en contact avec les gens et c'est sympa. Allez, dans le reste de cette édition, à présent, le portrait de deux jeunes entrepreneurs lillois, Charlotte et Ludovic, âgés de 22 et 23 ans, à l'origine d'un concept pour le moins lumineux et qui devrait séduire tous les adeptes du vélo. Après avoir créé leur entreprise de stickers de décoration pour la maison, ils viennent de lancer leur gamme pour vélo, des stickers, vous le voyez, rétro-réfléchissants, parfaits pour être vus quand il fait nuit. Ces autocollants se posent très facilement sur le cadre, il y a des motifs originaux, sur mesure et en plus d'améliorer la visibilité, donc la sécurité, cela permet de décorer son vélo. Charlotte et Ludovic impriment tout chez eux et croient beaucoup en ces produits vendus entre 2 et 30 euros. Rendez-vous sur leur site stick-bike.fr pour découvrir cette gamme. Idil Gunaï est allé les découvrir. Ça nous intéressait beaucoup de développer ça pour ceux qui allaient travailler en vélo, notamment l'hiver, quand ils reviennent le soir, il fait noir forcément. Et donc là, c'est vraiment un but sécuritaire justement pour signaliser la présence du vélo aux voitures. Ça va refléter la lumière des phares de voiture au conducteur, mais pas autre part en fait. Donc ça ajoute un plus en fait parce que ça va toujours réfléchir d'où la lumière émet, donc d'où le conducteur est. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça rétro-réfléchissant.
Et puis un petit mot de culture également pour terminer cette édition avec les images d'une installation éphémère à voir cette semaine à la gare Saint-Sauveur. L'œuvre baptisée 3Destruct est à découvrir donc jusqu'à dimanche. Créée en 2007 par 3 artistes français, il s'agit d'une sculpture, une zone de déconstruction visuelle et sonore à mi-chemin selon ses créateurs, entre la sculpture de lumière et le pénétrable. L'œuvre propose en fait au public une immersion dans un univers non linéaire détruisant toute cohérence spatiale. Elle est à voir dans le cadre de l'expo Micro Macro à la gare Saint-Sauveur. Alexandra Gossin a pu rencontrer l'un des 3 artistes. En 2007, il n'a pas été présenté très souvent. Je pense que depuis 2007, on a dû le présenter peut-être une dizaine de fois, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, c'est une installation qui demande un très grand espace pour qu'elle puisse vivre, respirer et avoir le rendu qu'on souhaite. Donc évidemment, c'est pas tous les jours qu'on nous propose des espaces comme ici. Et c'est vrai que ça marche bien quand même dans des lieux industriels. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.